Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du mardi exceptionnellement, puisqu'on va parler d'un sujet qui est assez important, voire urgent. Bon, tout d'abord, je m'excuse, j'en ai déjà commencé une tout à l'heure, mais il y avait un bruit de fond terrible, donc j'ai préféré recommencer pour que les conditions soient meilleures. Ok, aujourd'hui on va parler mildiou sur les tomates essentiellement. J'ai eu quelques retours de clients qui ont eu des soucis de mildiou sur les tomates. Qu'est-ce que c'est le mildiou? C'est un champignon qui en gros flingue la tomate en très peu de temps. Je vous montrerai comment le reconnaître dans la suite de la vidéo. Pourquoi il y a beaucoup de mildiou cette année? Il y a beaucoup de mildiou essentiellement parce que la météo est désastreuse. Euh, J'en parlais avec mon père, je pense qu'on n'a jamais vu un mois de mai avec 3 semaines consécutives de pluie et de soleil. Parce que le mildiou, normalement, il lui faut des températures élevées pour se développer. Et en fait, là, toutes les conditions étaient bonnes. Énormément de pluie, du soleil entre la pluie et la pluie d'après, et des températures qui montent, qui descendent. Donc ça, il faut savoir que c'est hyper propice pour le développement de ce champignon-là. Ok. Une fois que j'ai dit ça, il y a quand même des casses assez importantes dans les jardins de mes clients, et certainement de clients pas à moi. En théorie, bon, bah, on a envie de dire c'est le jeu. Hein. Je vais faire quand même cette vidéo aussi pour vous dire que vu l'ampleur du truc, on va quand même essayer de vous accompagner là-dedans parce que depuis que j'ai créé les serres, mon idée c'est vraiment de faire des choses réussies au potager et ailleurs. Et là, même si on n'est pas responsable de la situation, bah, je me sens quand même un peu pas bien vis-à-vis des gens qui ont acheté, je sais pas, 30 tomates ou même 5 et qui ont tout raté. Donc c'était une vidéo déjà pour vous dire qu'on allait faire le nécessaire pour essayer, alors peut-être pas de tout vous changer, mais de vous faire un petit service après-vente. Et puis surtout, essayer d'éviter que ça se propage trop, que votre problème soit trop gros. C'est ça le plus important. Il faut savoir que si vous avez un plant contaminé, il peut vous contaminer tous les autres. Donc il s'agit de ne pas prendre ça à la légère, de pas, un petit peu de bruit de fond aussi, et de réagir rapidement. La vitesse de réaction fait tout. Si vous avez un plant contaminé, il faudra vite le supprimer, ne pas le jeter à la poubelle parce que ça se propage rapidement, ne pas le mettre au fumier. Enfin, vous pouvez le jeter à la poubelle si c'est une poubelle isolée, mais ne pas le mettre au compost parce que sinon vous allez le mettre dans votre compost. Voilà, ça c'est très important. Après, comment on l'identifie? Je vous ai pris un plan qu'on m'a ramené. Donc voilà. Là, la tomate, elle a l'air d'aller presque bien. Les pousses sont pas mal. Le feuillage est un peu rétracté, mais voilà, si on ne fait pas attention, on ne voit pas le problème. Le problème, on peut commencer à le voir sur les feuilles. Donc les feuilles sont là, elles brûlent, d'accord, les feuilles du bas. Alors des fois c'est les feuilles du haut, c'est pas forcément toujours au même endroit. Et surtout on voit bien la tige. Alors je sais pas si en vidéo c'est si flagrant, mais là on voit qu'il y a un net brunissement de la tige ici, qui va conduire en fait au pourrissement de la tige. Et donc en fait toutes les pousses du haut qui ne sont pas touchées pour le moment, bah, elles vont, même si elles ne sont pas touchées, à la limite elles vont mourir quand même parce que la plante va mourir intégralement. En gros elle va faire ça. Voilà, j'illustre un peu, voilà. Quand vous avez touché un plant contaminé comme je viens de le faire, vous lavez bien les mains, vous désinfectez parce que vous allez le repasser sur les autres. Si vous touchez les plants ensuite, vous allez le propager. Donc ça c'est très important d'être très très rigoureux là-dessus. D'accord? N'hésitez pas à traiter en préventif avec du soufre, de la bouillie bordelaise. Si vous n'avez rien, ça peut être utile vu les conditions. Je ne suis pas trop un fanatique de traitement préventif, mais si on peut éviter d'avoir le problème, c'est bien. Voilà. Donc voilà, vous l'avez identifié, vous prenez les mesures. Si vous avez un doute, vous faites une photo. Vous me la mettez sous la vidéo, vous me la mettez en message privé, vous me l'amenez, peu importe. Hein. Mais vous faites une photo. N'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, une petite photo. Je vous dirai quoi faire. Ça fait partie du suivi que je veux faire. Voilà. Et si malheureusement vous avez eu trop de pertes, je sais pas, vous avez 10, 12 pieds de tomates qu'on cuit d'un seul coup, ben on fera l'effort nécessaire. C'est quelque chose qui peut coûter. Moi, je préfère que mes clients soient satisfaits et un potager qui tienne la route. Alors voilà, je ne serai certainement pas en capacité de tout remplacer si ça prend une ampleur folle. Normalement, ce n'est pas le cas. Hein. C'est surtout depuis ce week-end où on a eu des chaleurs et des pluies que c'est marqué. Mais voilà, j'essaierai quand même dans la mesure de mes moyens et de ce que je peux faire que vous ayez quand même un résultat au potager malgré ces conditions, pardon pour l'expression, mais de merde. Voilà. C'était important pour moi de le faire. On va faire partir un petit emailing aussi pour ceux qui ne sont pas sur Facebook ou quoi. N'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est important. Que ce soit client chez moi, ailleurs, peu importe, c'est pas le sujet.
c'est quelque chose, il faut vraiment diffuser ce message-là pour, voilà, si vous avez un plan, qu'il n'y en ait qu'un seul, que les 5, 6 autres, 10, 15 autres puissent être épargnés du fait de ça. Parce qu'en fait, et pour conclure, vos plants sont potentiellement malades depuis quelques jours, mais vu qu'il ne faisait pas très chaud, le développement n'est pas énorme. Là, avec le retour de la chaleur, tout en gardant une humidité importante, c'est là où ça explose. Donc c'est là où il faut être très vigilant et bien faire ce que je vous ai dit. Donc voilà, surtout pas au compost, idéalement brûler les plants contaminés et voilà, et éviter au maximum la propagation de ça. Voilà, je suis à votre disposition en message privé, dans les commentaires si vous avez besoin, au magasin bien évidemment si vous voulez en discuter. N'hésitez pas, on fera du cas par cas, on essayera de vous guider au mieux. Voilà, et puis même si vos tomates ne viennent pas d'ici et que vous avez un souci, venez, vous pouvez en parler, vous pouvez m'envoyer vos photos, il n'y a aucun problème. C'est pas l'idée, la démarche n'est pas commerciale là, de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on met en face comme solution. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai été clair. Ça me trotte un peu dans la tête parce que j'ai jamais eu autant de retours de j'ai du mildiou, donc c'est pour ça que ça m'a alarmé. Et c'est pour ça que j'ai cru bon de faire une vidéo et d'essayer de faire en sorte de prendre les devants, entre guillemets, pendant que c'est encore le moment de le faire. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt.